Nous voici maintenant en présence de l'arcane de la force, l'arcane 11. Alors c'est une arcane qui est toute particulière parce qu'elle est vraiment au centre du jeu. Nous avons 22 arcanes, le 11 c'est la moitié, elle est au centre des choses. C'est une arcane qui est particulièrement importante. Alors voyons voir un petit peu la symbolique. Si on commence par en haut, eh bien déjà on peut retrouver le chapeau en forme de Lemminskett, comme sur le battleur. Donc on a aussi des cornes rouges qui pointent vers le ciel, donc synonyme d'une grande réceptivité et d'une grande énergie. Voilà, la combinaison des deux, cette force vraiment est capable de canaliser, elle a une connexion directe avec le divin. On peut voir qu'elle a la tête coupée, donc elle n'utilise pas son mental. C'est un personnage qui est dans une action intérieure de dominer ses actions, ses instincts. Il y a vraiment une dissociation entre le haut, la tête et son corps. En parlant de domination et d'instinct, on peut voir qu'il y a un lion qui semble comme sortir de son manteau. Il y a quelque chose à l'intérieur d'elle, elle a une part animale, quelque chose qui semble féroce et pourtant qu'elle est capable de maîtriser avec beaucoup de douceur avec ses mains. Elle ne semble pas utiliser la force physique pour dominer, pour maîtriser ce lion. La force va donc représenter la domination des pulsions animales et instinctives. On peut voir que son centre de gravité est près de la terre, c'est le physique. Elle semble très lourde d'en bas, le bas prend beaucoup de place. Elle est très centrée, elle est ancrée. D'ailleurs, on peut remarquer qu'elle a 6 orteils. Donc la force est enracinée dans la terre. Elle est vraiment, son énergie est puissamment ancrée dans le sol et en même temps, elle est parfaitement connectée au ciel. Donc la force va vraiment représenter le centrage. C'est la connexion entre le ciel et la terre. Elle est vraiment dans la fusion des deux. Elle est au centre des choses. Elle est au centre du jeu. Symboliquement également, on peut dire que le monde tourne autour de la force puisque elle est dans le centre. On peut voir enfin dans la symbolique que la force a comme un corset sur sa poitrine finalement. Donc elle peut avoir des problèmes de respiration où il y a comme quelque chose qui la compresse. Elle peut être oppressée également par certaines choses. La force, de manière plus générale, va nous parler du coup de tout ce qui est lié à nos instincts primaires et tout ce qui est lié également à la sexualité. Quant à sa signification, la force va représenter la maîtrise de soi, car c'est une femme qui maintient avec ses mains la gueule d'un lion ouvert et elle le fait avec beaucoup de douceur. Donc plus qu'une force physique, c'est une véritable maîtrise de ses forces psychiques et instinctives qu'elle a su acquérir. La force va donc représenter la stabilité, le centrage, l'ancrage à la terre. C'est un pilier. Avec son chiffre 11, elle est au centre du tarot. C'est un personnage qui est responsable, sur qui on peut compter et sur qui on peut s'appuyer, bien qu'elle se suffise à elle-même. C'est un personnage qui est dans une action intérieure de dominer ses actions, ses instincts. Elle maîtrise une part importante de son émotionnel qui ne se fait pas dans le mental. La force est un personnage qui a donc une grande force psychique. Par contre, elle peut avoir tendance à ne pas vraiment montrer sa vulnérabilité puisqu'elle peut avoir tendance à se croire plus forte que les autres pour pouvoir encaisser justement ce que les autres ne sont pas capables de faire, en tout cas de ce qu'elle croit. Elle représente tout ce qui va être lié à la sexualité et tout ce qui va être lié au rapport de force et à la domination. Cette force peut par contre avoir tendance à devoir supporter le poids du monde sur ses épaules. Comme je le disais, elle
elle sent qu'elle est forte en fait, elle sent sa puissance et du coup, elle peut avoir tendance à en prendre plus qu'il n'en faut, voire à prendre la responsabilité des autres pour elle et à se sentir du coup complètement accablée par le poids du monde finalement. Si on retourne la carte, c'est la vision négative, et bien on voit que tout le poids finalement qui est en bas se retrouve en haut et elle se retrouve comme écrasée, comme submergée par un trop-plein. La personnalité de la force. Alors, c'est un être qui va être doux, qui va être bienveillant et qui va bénéficier d'une grande force, une grande force de caractère, parfois une grande force physique. C'est quelqu'un qui est puissant dans son énergie, dans son caractère. C'est en général une personne qui est sportive, ou en tout cas à qui devrait vraiment faire du sport. C'est une personne qui est connectée avec le divin et en même temps qui est ancrée, qui est stable. C'est un pilier. C'est une personne qui est responsable, sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer. La force, elle se suffit à elle-même. C'est un leader. Elle est courageuse, elle a de la bravoure et elle est indépendante. Dans ces parts d'ombre, eh bien, dans ces moments-là, la force porte le poids du monde sur ses épaules, ou en tout cas, c'est la sensation qu'elle en a. Elle a un gros manque d'ancrage et elle se laisse dominer par ses peurs et par ses instincts. Elle qui maîtrisait son émotionnel et ses instincts, là, elle ne domine plus rien et ce sont ses peurs qui la dominent. Bref, on peut dire qu'elle se laisse bouffer. Ça peut amener du coup à un rapport conflictuel avec la nourriture ou bien du surpoids également. Avec la force dans la part d'ombre, on va avoir tout ce qui a un rapport avec la domination. Si c'est une femme, ça peut être une femme dominante ou bien une femme dominée. Si c'est un homme, peut-être que c'est un homme qui va se faire dominer par les femmes ou qui va attirer des femmes dominantes. La force peut avoir une très grande vulnérabilité aussi, qu'elle peut avoir du mal à exprimer. Il y a comme quelque chose qui l'oppresse au niveau de l'expression, au niveau émotionnel. Elle garde, elle contient. Donc de là peut naître un sentiment d'impuissance, un sentiment d'oppression. Comme on a vu que la force avait un lien aussi avec la sexualité, dans ses parts négatives, eh bien ça peut avoir un lien avec les attouchements, avec les viols et avec une forme d'agressivité, je dirais ici plutôt physique ou émotionnelle. Les mots-clés de la force. En positif, nous avons l'ancrage, la force, la stabilité, la puissance, la maîtrise, la responsabilité, le pilier, le centrage, les instincts et la sexualité. En négatif, nous avons l'impuissance, le débordement, l'instabilité, le décentrage, le poids sur les épaules, le centre de gravité à l'envers.